Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour et bienvenue à tous les signes pour ce taroscope du week-end du 7 au 9 février. Alors, comme d'habitude, on va démarrer par groupe de signes, on va démarrer par les groupes d'air, Verseau, Balance et Gémeaux, et on démarre avec un message commun aux trois signes. Donc nous avons ici avec le tarot grand luxe la lame de jugement, la lame du valet de bâton et avec le mademoiselle Lenormand, la lame du messager. Alors, on peut dire, on peut affirmer dans les trois cartes qu'il s'agit de nouveautés qui entrent dans vos vies, les Verseaux, les Balances, les Gémeaux. Avec le jugement, on parle d'une nouveauté, on parle d'un renouveau et on parle d'une deuxième chance. C'est immédiat, c'est pour le moment présent, actuel. Avec le valet de bâton, on parle effectivement d'une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, qui va vous apporter de l'impulsion, de l'enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte d'un désir ou du début d'un projet désiré. En tout cas, il y a le destin qui vous transmet une nouvelle importante. Et c'est confirmé ici avec le Mademoiselle Lenormand, cette lame qui parle de nouvelles qui arrivent vers vous, de nouveautés, d'informations et également de cette idée que ce soit une nouvelle qui vous arrive personnellement, plutôt par la communication écrite d'ailleurs, lettres, SMS, mail, ou bien un messager qui vient vous apporter une nouvelle. Bon, le week-end est sous l'accent de la nouveauté pour vos signes. Alors, maintenant, on va aller voir les Verseaux. Pour le message personnalisé avec le tarot Illuminati, eh bien c'est une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Pourquoi? Parce que les choses, les événements sont déjà en train de se mettre autour de cette roue pour l'actionner vers vous. C'est la roue de la chance, c'est la roue de fortune, c'est donc la transformation positive. Ici, il y a vraiment une transformation positive qui arrive pour vous. Avec l'oracle au quotidien, et bien voilà, on parle encore de nouveauté. Voici le nouveau-né. Et on vous dit l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu, l'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse, une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances, un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira lui et sa famille et surtout c'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Donc vraiment, on peut dire, affirmer que cette nouveauté qui arrive vous apportera beaucoup de bonheur. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, ah ben oui, on parle également d'une belle rencontre. C'est peut-être ça la nouveauté qui arrive ce week-end pour vous. Un coup de foudre, un apprivoisement, une connexion avec quelqu'un d'autre. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Confiance en vous, en vos qualités, en vos compétences, confiance dans les événements, justement, qui vont vous arriver. Qu'est-ce que vous devriez faire particulièrement ce week-end, les Verseaux? Eh bien, avoir le courage de déplaire. On vous dit, apprends à te détacher du regard des autres et deviens la meilleure version de toi-même. On vous demande de vous affirmer là, les Verseaux, ce qui ne devrait pas vous poser de problème. Ensuite, si vous aviez une question pendant ce week-end, la voyance cage de Jo vous répond, ça ne dépend pas de toi, alors lâche-la faire. Voilà, un peu de lâcher prise. Et puis l'oracle des amoureux ici, pour vous les Verseaux,
et on vous parle d'un admirateur, d'une admiratrice secrète. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors c'est peut-être ça aussi la bonne nouvelle, c'est que cet admirateur, cette admiratrice va se dévoiler. Passez un très très bon week-end, bon anniversaire encore au Verseau natif de la semaine passée et de la semaine à venir. Et puis je vous dis au week-end prochain. Les balances, bonjour. Ben voilà, j'espère que vous allez passer un excellent week-end. On va voir un petit peu déjà les grandes lignes. Ce qu'on a vu dans le message commun, c'est qu'il y a de la nouveauté, du renouveau, une deuxième chance qui se présente. Et ça, c'était dans les 3 cartes générales au signe d'air. Alors, les balances, on y va pour votre message personnalisé. Eh bien ici, vous avez la magnifique carte de l'étoile. L'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, celle qui vous protège, celle qui guérit des traumatismes du passé et surtout celle qui est là pour exaucer des vœux. D'entrée de jeu, il y a des balances qui verront leurs vœux s'exaucer au cours de ce week-end. Avec l'oracle au quotidien, on vous dit que c'est bien de vouloir économiser. Donc, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période peut-être un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Profitez-en de cette période pour ne pas dépenser par habitude. Donc là, il peut y avoir aussi un projet derrière qui sous-tend cette nécessaire économie. Avec l'oracle du langage amoureux, eh bien, on vous parle d'une distance à parcourir, on parle d'un voyage pour vous, d'un éloignement ou bien au contraire d'un rapprochement. Il y a l'idée de voyager et de distance dans votre jeu. Avec le grand oracle de l'amour, on vous dit de mettre de la souplesse, à moins que ce soit déjà le cas. On parle de la souplesse nécessaire dans une relation, une situation, la souplesse du cœur, la bienveillance, la tolérance. On parle de ces notions-là pour vous, les balances. Et ensuite, avec l'esprit bohème, alors, l'oracle vous conseille ce week-end de vous laisser tenter. Autorise-toi à vivre de nouvelles aventures. C'est tellement excitant. Donc, il y a un appel ici à vivre des choses un peu différentes, un peu nouvelles, justement, pendant ce week-end. Et si vous aviez une question pendant ce week-end, la voyance cache de Jo vous répond: tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Et on se quitte avec un oracle des amoureux pour vous, et on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Je vous souhaite, les balances, un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Les Gémeaux, bonjour, bonjour pour ce taroscope du week-end du 7 au 9 février. On a vu pour le groupe de signes d'air un message commun qui nous parle de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance. Et donc on va maintenant aborder votre taroscope personnel, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'ermite. On voit que vous vous basez sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie quand vous avez une question à résoudre, quand vous avez un parcours, une destination à atteindre. En tout cas, vous savez vous isoler des autres et de leurs influences pour justement vous retrouver seul, parce que vous considérez que vous êtes très bien seul pour réfléchir avec sagesse, maturité et expérience de la vie. L'oracle au quotidien, vous dit de faire place à la renaissance. Là aussi, c'est la nouveauté qui vous touche, les Gémeaux.
On vous dit les événements difficiles sont terminés, vous voilà en période de renaissance, soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment, vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs, vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements, préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande, vous vous affirmez avec courage et brio, il est temps de passer à une autre étape de votre vie et il y a la rencontre d'une personne importante ici pour vous. Avec l'oracle du langage amoureux, eh bien oui, on vous parle d'un engagement stable, alors qui est déjà dans votre vie ou qui arrive avec cette renaissance, cette rencontre de quelqu'un. On vous parle de construction, de relations solides et de contrats également. Avec le grand oracle de l'amour, on vous parle de tendresse, de cocooning, on est très proche de quelqu'un et réciproquement, on regarde dans la même direction et puis on fait attention à l'autre et encore une fois, ça aussi c'est réciproque, donc beaucoup de tendresse pour vous ce week-end. Si vous aviez... Alors, il y a l'oracle de l'esprit bohème qui va vous conseiller pour ce week-end de ne pas douter de vous et on vous dit « crois en toi ». Donc ça, c'est très important. Et enfin, pour la question que vous pouvez vous poser ce week-end, la voyance cache de Jo vous répond « garde confiance, tout roule ». On termine avec un oracle des amoureux ici. Et alors, on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Joli jeu, les Gémeaux. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Bonjour aux signes d'eau, bonjour aux poissons, bonjour aux scorpions et bonjour aux cancers. On va donc démarrer par un message commun aux trois signes, aux signes d'eau. On va prendre le tarot grand luxe, alors une lame majeure ici, la force, une lame mineure, le 10 de denier, et une lame du Mademoiselle Lenormand, la chance ici. Alors, on peut dire que déjà vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes en pleine forme, vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts quand il le faut. Alors, le 10 de Pentacle va nous parler d'une stabilité qui vient vers vous et que vous allez pouvoir partager avec les vôtres. On parle d'abondance matérielle et d'abondance des sentiments. Tout va bien pour les signes d'eau, d'autant que là, on a la lame 2 de Mademoiselle Lenormand, la chance qui arrive, qui se présente et que vous allez repérer, que vous allez prendre à bras-le-corps. Alors, d'excellentes cartes pour ce week-end. On va passer au message individuel. Donc, d'abord, les poissons, avec le tarot Illuminati, eh bien, il y a effectivement ici le battleur, l'alchimiste. Il y a des nouveautés qui entrent dans votre vie, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main, toutes les cartes en main pour accueillir cette ou ces nouveautés et les faire prospérer. Donc il y a véritablement ici une ouverture pour vous, les signes d'eau et en particulier pour les poissons. Ici, oracle au quotidien pour vous, on vous demande de retrouver votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question.
Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous avez oubliée depuis longtemps et une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, là, on parle de non-dit, on parle du fait de se taire par moment, savoir se taire parce que tout n'est pas bon à dire tout le temps. Donc, effectivement, on peut choisir de se taire un moment. Il y a peut-être aussi quelque chose d'inavoué ou des choses cachées dont on ne veut pas parler, justement. Alors, ici, le grand oracle de l'amour. Bon, ben, on a un feu rouge, on a un stop ici, dans une relation. Donc là, il faut tout arrêter, il faut arrêter. Il faut lever le pied, il faut s'arrêter, parce que visiblement, il peut y avoir potentiellement un danger plus loin sur la route. Donc, on s'arrête, on refait le point, on cherche à voir exactement ce qui se passe, mais on s'arrête. Ensuite, l'oracle de l'esprit bohème vous conseille ce week-end de penser à vous. On vous dit, prends le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser. Alors, c'est peut-être ça aussi, le feu rouge, c'est personnel, il faut s'arrêter pour se ressourcer. Et si vous aviez une question pendant ce week-end, la voyance cache de Jo vous dit, prépare-toi au positif, ça va te changer. Voilà les poissons. On se quitte avec l'oracle des amoureux ici pour vous et on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Passez un excellent week-end les poissons, je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les scorpions, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 7 au 9 février. Le message commun, vous le trouverez en début des signes d'eau. Et puis, donc, on va passer directement à votre message personnel avec le tarot Illuminati. Ah, là, on a pour les scorpions un certain bouleversement. Quelque chose qu'on n'attend pas, quelque chose qu'on n'a pas du tout anticipé. Et puis, c'est un événement extérieur qui arrive, c'est la main du destin, et qui vient un peu bousculer des schémas. Alors, bousculer un projet, bousculer une relation, bousculer une situation. Vous allez pouvoir remédier à cette chose extérieure qui vous touche, soit en consolidant des fondations, parce qu'il est possible que dans cette histoire-là, vous compreniez qu'il y a une relation, une situation, une personne que vous pensiez très solide, et vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout le cas. Donc, soit vous remédiez en consolidant des fondations, soit vous décidez de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Alors après, on va voir le reste des cartes quand même. Ici, on vous dit, avec l'oracle au quotidien, on vous parle d'une période de réflexion qui est de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante, eh bien prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. On continue avec l'oracle du langage amoureux et vous allez recevoir des nouvelles. Là, il y a des messages qui vous arrivent, des contacts qui sont pris, des échanges qui sont faits. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, on vous parle ici de trahison. Là, vous avez compté sur quelqu'un qui n'a pas été là. Voilà, c'est ça la maison Dieu aussi. Vous aviez pensé très sincèrement que vous pouviez compter sur cette personne ou sur cette situation, et puis vous vous rendez compte que pas du tout. Donc ça remet effectivement, ça parle de la confiance en vous, c'est-à-dire qu'il va falloir
dominer la situation, pour continuer de monter à cette échelle, pour avoir confiance aussi pour le faire, mais surtout confiance en vous. Ici, avec l'oracle de l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille ce week-end? On vous conseille d'apprécier la vie et on vous dit ralentis, prends conscience du fait que tu es en vie et que tu respires. Revenir aux fondamentaux en fait ici. Et puis, si vous aviez une question qui se pose à vous pendant ce week-end, la voyance cache de Jo vous répond. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Effectivement, il y a peut-être d'autres choses à faire, à consolider avant, avant de passer à la réalisation ou la résolution de ce à quoi vous pensiez. Avec l'oracle des amoureux ici, dernier message. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end les scorpions et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les cancers, bonjour à vous, bonjour pour ce taroscope du week-end du 7 au 9 février, donc après le message commun qui a été donné en début de la catégorie des signes d'eau, eh bien on va passer à votre taroscope personnel pour ce week-end avec le tarot Illuminati. Bon, la force, les cancers, vous êtes en pleine forme. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous êtes courageux, courageuse. Vous savez faire des efforts. Vous dominez avec douceur toutes vos forces mentales, physiques, psychiques. Enfin, vraiment, là, les cancers sont au top. Ici, l'oracle au quotidien. Eh bien, on vous dit que c'est une période d'investissement favorable, alors investissement financier, affectif, personnel. On vous dit, voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Alors, tout va bien et vous avez, encore une fois, vous êtes en possession de tous vos moyens pour réaliser ceci. L'oracle du langage amoureux pour vous, la clé du destin. On vous parle de votre bonne étoile, on vous parle de chance doublée pour vous, et on vous parle de votre destinée. Là, il y a des choses importantes qui se passent pour vous. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, eh bien, on vous parle des choses que vous avez pu oublier et que vous retrouvez un jour, à l'image de ces vieilles chaussures qu'on a oubliées dans un placard. Et un jour, on retombe dessus et on se dit « Ah ben tiens, c'est vrai, j'avais ça ». On les met à ses pieds et on va marcher. Et on trouve qu'on est « Mais qu'est-ce qu'on est bien, quoi. Comment est-ce que j'ai fait ?» pour oublier ces choses-là. Donc, il y a ce phénomène-là qui va vous concerner, les cancers. L'esprit bohème, l'oracle de l'esprit bohème pour ce week-end, vous conseille d'honorer sans jugement vos émotions. Écoute tes émotions, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Hein. Voilà, vous dites vieilles émotions aussi qui peuvent remonter à la surface. Si vous aviez une question en tête pour ce week-end, la voyance cache de Jo vous répond « Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. » Alors attention, restez quand même prudent. Et un oracle des amoureux pour terminer ici. Et on vous dit « Union sexuelle ». Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.
Bonjour à vous les signes de feu, bonjour aux lions, bonjour aux béliers, bonjour aux sagittaires. On va commencer ce taroscope du week-end du 7 au 9 février par un tirage commun à vos 3 signes. On va prendre une lame majeure du tarot Grand Luxe, ensuite une lame mineure ici, donc on a Tempérance, on a la Reine de Pentacle et une lame de Mademoiselle Lenormand avec la magnifique clé. On parle pour vous d'un week-end dans la douceur, dans la communication, dans la fluidité dans les déplacements si vous en faites, la fluidité dans les communications, vous savez parler, vous savez utiliser les mots qu'il faut pour parler avec quelqu'un, pour lui expliquer quelque chose, pour le convaincre éventuellement. Tout ça dans la douceur, la tempérance, la modération, la diplomatie. C'est une lame de guérison. Vous guérissez aussi en employant certains mots plutôt que d'autres. Vous vous guérissez vous-même de traumatismes émotionnels du passé et vous guérissez, vous pouvez guérir les personnes, la personne qui est en face de vous. Tempérance, c'est une lame d'équilibre, c'est une lame de transformation, c'est un espoir réalisé, c'est le retour pour certains de l'être auquel on tient, et pour tout le monde, c'est l'amélioration, donc encore une fois, de la situation, des changements heureux qui se dessinent. Alors, c'est accompagné de la reine de denier, et là, avec la reine de denier, on parle aussi de la famille, on parle du foyer, on parle de la communauté, communauté de sang, communauté de cœur, enfin le groupe, le clan auquel on appartient, et c'est une lame d'abondance et de prospérité, avec ici des solutions qui sont trouvées, des situations, si vous aviez un conflit, eh bien il y a une solution qui apparaît, il y a une réconciliation, ce sont des opportunités aussi qui arrivent dans votre vie. C'est un très très joli jeu pour vous les signes de feu. Alors on va continuer en parlant des lions en particulier. Avec le tarot Illuminati, les lions, eh bien, on a l'audace qui apparaît. On a le fait que vous vous sentez bien. Vous vous sentez équilibré, on l'a vu avec Tempérance. Vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans les événements également qui vous arrivent, et du coup, eh ben, vous avez envie d'y croire, et vous y croyez, vous avez envie d'y aller, et vous allez y aller. Tout dépendra bien évidemment des situations de chaque lion, aller vers une personne en particulier, ou aller vers un groupe de personnes, ou aller vers une mission de vie, ou aller vers un travail spécifique, ou vers une situation particulière. Ça vous donne des ailes, ça vous donne de l'audace, vous allez arriver à sortir, s'il le faut, de votre zone de confort pour emprunter des chemins un peu différents. En tout cas, là, on y croit. C'est la lame de... Oui, on croit en soi et on croit dans les événements qui arrivent. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, on vous demande d'être à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains, ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Bon, eh bien, ça promet. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, eh bien, on vous parle un peu de légèreté, là, par contre, hein, de badinage. On parle de flirt, on parle de séduction, on parle de superficialité. Ça, ce sont toujours des moments importants dans une vie où, effectivement, on ne pense pas à la profondeur du sentiment, mais on préfère voilà, goûter un peu la vie et les plaisirs de la vie. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, il ne faut pas s'égarer non plus dans cette histoire.
On parle d'égarement, on parle d'impasse, on trouve pas de solution avec cette carte. Et alors on vous dit en d'autres paquets de penser à votre propre intérêt, hein, de penser à vous d'abord, avant de penser aux autres ou à un autre. Pensez à vous d'abord. Ensuite, avec l'oracle de l'esprit bohème, qu'est-ce qu'il vous conseille pour ce week-end? Eh bien, de céder à la paresse. Et on vous dit, recharge tes batteries pour faire face aux défis futurs. Bon, important, oui, de se ressourcer. Et ensuite, si vous aviez une question qui se pose à vous ce week-end, ce week-end, la voyance cache de Jo vous répond. Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Bon, eh ben voilà. Il n'est pas toujours très aimable. Euh, la voyance cache de Jo. Il est un peu brut de brut ici. Bon, alors ici, avec un oracle des amoureux, on vous parle d'un message pour vous. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Bon, il y a pire comme message. Les lions, passez un très bon week-end. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les béliers, bonjour. Je vous invite à aller au début de la séquence des signes de feu pour voir le message commun qui est sorti pour vos 3 signes. Et puis là, on va démarrer votre taroscope personnel pour ce week-end du 7 au 9 février avec le tarot Illuminati. Nous avons la très belle carte du monde. Le monde, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre, avec au moment de ce passage une période très faste où tout sera fluide, tout sera possible, accessible, tous les feux seront au vert et toutes les portes seront ouvertes. Profitez bien de cette période. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger et pour certains, l'ouverture sur Internet également. Alors, bon, réussite totale, pleine et entière en tout cas. Ici, avec l'oracle au quotidien, on vous demande de faire ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant, période où l'on ne vous refuse rien. On est tout à fait dans la lignée de cette carte du monde. Ensuite, l'oracle du langage amoureux, si je fais de carte, oui, on vous parle d'ouverture, bien évidemment. On vous parle de possibilités qui se présentent à vous, d'opportunités, de déclics, de prise de conscience. Vous vous ouvrez effectivement sur le monde et sur les autres. Ensuite, le grand oracle de l'amour. Alors, va nous parler là plutôt de la fragilité parce qu'il y a donc visiblement un lien qui vient de démarrer dans votre vie. C'est pour ça qu'on parle de fragilité, c'est le début, il faut faire attention à beaucoup de choses, il faut faire attention aussi après, mais il faut faire attention peut-être à la façon dont on s'exprime, à la façon de traiter l'autre. Voilà, attention ici. Ensuite, pour l'oracle de l'esprit bohème, pour ce week-end, on vous conseille de lâcher prise, renonce à tout vouloir contrôler, retenir ou changer. Et ensuite, si vous aviez une question, la voyance cache de Jo vous répond, sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Et puis pour terminer, un oracle des amoureux pour vous avec ce message qui concerne les flammes jumelles. Votre passion s'enflamme.
Voilà pour vous les béliers, passez un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Sagittaires, eh bien bonjour. Je vous renvoie au début de la séquence des signes de feu pour avoir l'interprétation des 3 lames communes à vos 3 signes qui sont sortis. Et puis là, donc, on fait le taroscope personnalisé pour les Sagittaires avec le tarot Illuminati. Eh bien, dites donc tempérance ici et tempérance ici, 2 fois. 2 fois de la douceur, 2 fois de la tempérance, de la modération, de la diplomatie. Là, on parle de fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites ou orales. On vous voit rencontrer des gens qui détiennent des réponses à vos questions. On vous voit employer les bons mots. Vous savez parler, vous savez vous exprimer pour communiquer avec quelqu'un, pour lui expliquer quelque chose, pour le convaincre éventuellement. Donc vous faites le choix des bons mots, en plus des mots qui peuvent guérir, qui peuvent soigner vous-même au niveau de vos traumatismes ou bien la personne que vous avez en face de vous. Tempérance, c'est une lame de guérison, guérison des traumatismes du passé. C'est une lame qui parle du retour de l'être auquel on tient pour certains. C'est une lame de... Il y a un vœu qui s'exauce, il y a un vœu qui devient réalité, il y a une amélioration très importante de la vie en général avec cette lame de tempérance. Alors, ça c'est pour vous. Les Sagittaires. Excusez-moi, j'étais un peu... il y a eu du bruit, il y a toujours du bruit. Bon, ça me perturbe. Donc ici, avec l'oracle au quotidien, on vous dit que tout est en mouvement dans votre vie. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Dans ces cas-là, méfiez-vous. On continue ici avec l'oracle du langage amoureux et on vous parle bien d'une bonne récolte. On vous parle d'une récompense qui arrive pour vous, d'un mûrissement et d'un bon timing aussi. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Ça va être le temps de récolter le fruit de votre travail, le fruit de votre investissement. Ici, avec le grand oracle de l'amour, on parle de couple, avec cette très belle carte donc de choses qui se passent dans la salle de bain. On parle du couple, on parle d'être à deux, on parle d'être sur la même longueur d'onde, on parle de relations aussi. Très fluide. Ensuite, l'oracle de l'esprit bohème vous conseille pour ce week-end d'élargir votre horizon et on vous dit choisis de t'entourer de personnes inspirantes pour te dépasser et faire évoluer ton esprit. Si vous aviez une question en tête pendant ce week-end, la voyance cache de jour vous répond montagne russe en vue, reste pisse, ça va passer. Voilà, il vaut peut-être mieux laisser passer quelque temps. L'oracle des amoureux maintenant va vous donner un message d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité et l'ouverture sur les autres. Les Sagittaires, je vous dis de passer donc, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour aux signes de terre, bonjour aux Capricornes, bonjour aux Taureaux et bonjour aux Vierges pour ce taroscope du week-end du 7 au 9 février. Alors, comme d'habitude, on va d'abord faire un premier message pour les 3 signes avec le grand tarot luxe, l'âme majeure. Ici, on a l'impératrice, l'âme mineure, décidément, on a le 3 de bâton.
et ensuite avec le Mademoiselle Lenormand, on a cette magnifique carte des lys. Il y a du projet partout, pour tout le monde. Vous êtes dans une phase de diffusion d'idées, de créativité, de diffusion de projets, de construction, de la conception d'un projet qui vous tient à cœur, que vous avez peut-être, ça c'est le 3 de... C'est le 3 de bâton qui me fait dire ça, c'est que ce sont des projets qui ont très certainement commencé. Vous avez déjà lancé ces projets et vous attendez le retour d'informations. Est-ce que ça a pris, pas pris, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place maintenant dans le cadre de ce projet. Vous êtes donc dans une phase de conception, même si vous avez donc déjà démarré. Or, ce que vous disent les cartes, c'est que les projets que vous avez en tête vont marcher. Vous avez ici, alors c'est la signification aussi du 3 de bâton, où on parle de succès qui va arriver, où on vous dit surtout n'abandonnez pas, vous êtes près du but. Et puis avec les lys, eh bien, c'est le bonheur, les lys, hein, c'est la réalisation, l'épanouissement, l'aboutissement. Il y a vraiment une satisfaction personnelle que vous allez évidemment tirer de la réalisation de ces projets. Bon, c'est pas mal du tout. Alors, ça, c'est le message commun. Et on va passer au message personnalisé pour les Capricornes avec le tarot Illuminati. Ah bah écoutez, nous avons également l'impératrice. Donc, alors vous êtes en plein dans des idées nouvelles, des projets, de la créativité, de l'innovation. Ce sont aussi des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Pour vous, les Capricornes. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous travaillez surtout avec la communication écrite, lettres, mails, livres, ordinateur, Internet. Vous pensez à tout et vous faites bien. Vous pensez à la faisabilité, à l'organisation, à la planification. Vous voulez chercher. Alors bien sûr, je ne l'ai pas dit, pour certains, il peut y avoir un projet de bébé. Et pour tous les autres, ce sera tout autre type de projet. On n'est pas limité, entre guillemets, au projet de bébé. Hein. Ça peut concerner complètement autre chose. Et vous allez vous révéler dans cette phase de conception. Et quand elle sera terminée, cette phase, vous allez pouvoir passer la main à l'empereur, qui est la lame suivante, et qui, lui, se chargera de la réalisation concrète de ce que vous avez imaginé. Bon, ensuite, un oracle au quotidien pour vous, les Capricornes. Ouais, on vous dit, bah oui, tout dépend de votre budget. C'est sûr que l'aspect financier entre à un moment donné ou à un autre dans cette faisabilité. On vous dit, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aussi aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez la valeur de l'argent. Avec l'oracle du langage amoureux, on vous parle d'un choix à faire ici. On vous parle d'un dilemme, on vous parle du fait de choisir, on vous parle d'une décision à prendre. C'est vrai qu'on prend plein de décisions, hein. Du début à la fin de la mise en place d'un projet, on doit prendre des décisions et donc peut-être aussi particulièrement des décisions financières. Ici, le grand oracle de l'amour, eh bien, vous parle d'espoir, hein. Il faut y croire. Il faut y croire, il faut continuer à travailler dans ce sens-là parce qu'encore une fois, le succès est au bout. Avec l'oracle de l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire ce week-end? Eh bien, de savoir vous détacher, oui. Il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. Et en se détachant, on fait rentrer des énergies, on laisse la circulation des énergies se faire. Et là, eh bien, on peut avoir 1, 2, 3 bonnes idées pour le projet qui ressort. Si vous aviez une question
Ce week-end, la voyance cache de Jo vous répond absolument. Et maintenant, l'oracle des amoureux pour vous dit: la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà pour vous les Capricornes, passez un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les taureaux, bonjour, bonjour pour votre taroscope du week-end du 7 au 9 février. Vous retrouverez le message commun en début de groupe des signes de terre. Et puis là, on y va directement. On va parler des taureaux au niveau personnel. Alors, vous avez ici la papesse. On vous demande, les taureaux, actuellement, de faire vraiment appel à vos ressentis et de les suivre. On vous demande, s'il le faut, de vous isoler des autres et de et du brouhaha qu'il peut y avoir autour de vous pour vous retrouver véritablement en situation où vous êtes au calme et vous êtes à l'écoute de ces ressentis. On vous demande de ne pas parler de ce qui peut ressortir de cette attitude, de ces ressentis donc que vous avez. N'en parlez pas aux autres, c'est pas le moment, vous en parlerez plus tard. Pour le moment, consacrez-vous à des recherches peut-être aussi personnelles sur ce qui est en train de changer en vous, de bouger, de grandir. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, on vous parle du deuil et on vous dit que le deuil fait partie du cycle de la vie. On vous parle d'une période qui s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. C'est un dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Alors bien sûr, il y a le deuil, mais il y a aussi le deuil d'une situation amoureuse, le deuil d'une situation professionnelle. Les deuils sont multiples et bien dans tous les cas, il ne faut pas vous sentir abandonné. Les choses vont s'arranger ici pour les taureaux. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux. Ah bah oui, voilà, on vous parle d'une relation magnétique. On vous parle d'une attraction, d'une relation envoûtante et de l'irrésistibilité d'une relation ou d'une personne. Là, on est attiré par quelqu'un et c'est réciproque. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, eh bien oui, on parle d'harmonie ici. On parle d'être sur la même longueur d'onde, encore une fois, que quelqu'un d'autre, avec la relation magnétique. On parle de douces mélodies qu'on entend dans son cœur ou à l'oreille. Enfin, harmonie. Ensuite, pour l'esprit bohème, qu'est-ce qu'il vous conseille ce week-end ? Eh bien, de vous faire confiance. On vous dit, apprends à mieux te connaître, écoute uniquement ton cœur, ton âme, pas ta tête. Voilà, rapprochez-vous de vos ressentis, encore une fois. Et si vous aviez une question, les taureaux, pendant ce week-end, la voyance cache de Jo vous répond, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Et enfin, un oracle des amoureux comme dernier message, seul le temps le dira. Ça peut être une réponse. Les taureaux, passez un très bon week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les vierges, bonjour. Bonjour à vous. Donc, vous allez pouvoir retrouver le message commun à vos trois signes, Capricorne, Taureau, Vierge, en début de signe de terre. Et puis là, on va parler de vous, uniquement de vous. Alors ici, avec le tarot Illuminati, eh bien, on a l'empereur. Et l'empereur, c'est vous. C'est vous qui ressortez comme un empereur, comme quelqu'un qui domine la situation, quelqu'un qui fait qui pose des actes, qui agit, qui avance, qui bâtit, que ce soit une maison ou une relation.
c'est pareil. Quelqu'un donc qui domine sa partie, qui est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans ses qualités, dans ses compétences. Quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est rigoureux, quelqu'un qui respecte le cadre dans lequel il doit intervenir ainsi que les règles. On peut compter sur l'empereur. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose parce que justement, on vous reconnaît vos qualités et vos compétences. L'empereur, c'est l'action. Donc, on va avoir des vierges ici qui sont en pleine action ce week-end également. Alors, l'oracle au quotidien. Alors, on vous conseille un peu de lecture pour vous cultiver. On vous dit que ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc des réponses dans des livres. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, eh bien, on vous parle d'un cadeau surprise qui arrive, quelque chose d'inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux. Donc, un événement heureux qui arrive. Ensuite, on a le grand oracle de l'amour ici, qui parle de fidélité, comme ces deux cœurs entrelacés dans du lierre. Très belle carte aussi. Donc ici, il y a des relations fidèles autour de vous. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? On vous conseille d'inspirer, d'expirer et de respirer aussi, tout simplement. Et on vous dit, tout va bien aller. Donc, détendez-vous, ressourcez-vous, faites-vous plaisir, profitez-en pour lire un livre. Et puis, avec l'oracle, avec la voyance cache de Jo, on va répondre à une question que vous pouvez vous poser ce week-end. Et la réponse de Jo est de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Donc, de l'action et en plus de l'audace. Ici, avec l'oracle des amoureux, pour vous, on vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Très important, ne pas s'oublier dans une relation et penser à soi. Voilà les vierges, passez un très bon week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.